L'affaire Amira Bouraoui brise l'entente entre la France, l'Algérie et la Tunisie. L'alliance anti-marocaine se fragilise. La nouvelle crise diplomatique algéro-française a donné naissance à une tension entre Alger et Tunis dont on peine à voiler. Ce dommage collatéral, non calculé par l'Hexagone, menace l'avenir du nouvel axe de Paris-Alger-Tunis qui agit contre les intérêts stratégiques du Maroc. Pour une fois, la France est en crise ouverte avec ses deux principaux partenaires maghrébins, le Maroc et l'Algérie. Les postes d'ambassadeurs respectifs des deux pays à Paris sont vacants. Rabat a mis officiellement fin aux fonctions de Mohamed Ben Chaabou dans sa qualité d'ambassadeur du Royaume en France. Quoique publiée dans le bulletin officiel le 2 février 2023, cette décision a été officiellement actée le 19 janvier 2023, jour de l'adoption de la résolution du Parlement européen, critiquant la liberté d'expression et des médias au Maroc. Lassane Haddad, président de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, UE, a nommément accusé l'eurodéputé Stéphane Sejourné, président du groupe RAN Europe depuis 2021, d'être l'artisan de la résolution votée par l'hémicycle européen. Près d'une semaine plus tard, mercredi 8 février précisément, la présidence algérienne a annoncé, dans un communiqué, que son ambassadeur à Paris, Saïd Moussi, a été rappelé à Alger pour consultation avec effet immédiat. Alger dit protester fermement contre l'exfiltration qualifiée de clandestine et d'illégale d'une ressortissante algérienne, Amira Bouraoui, vers la France. L'Algérie accuse la France d'avoir clandestinement exfiltré la militante franco-algérienne Amira Bouraoui, connue par ses positions critiques du pouvoir, de Tunis vers Lyon, le lundi 6 février. Dans une note officielle du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a protesté fermement contre l'exfiltration clandestine et illégale, par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité, relevant de l'État français en Tunisie, d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. La junte militaire algérienne qui est passée par la voie officielle pour exprimer sa nouvelle montée d'humeur évoque la violation de sa souveraineté nationale et rejette ce développement inadmissible qui cause un grand dommage aux relations algéro-françaises. La militante Amira Bouraoui, condamnée à 2 ans de prison en mai 2021 pour atteinte à la personne du président de la République sans mandat de dépôt, a été arrêtée en Tunisie le 3 février 2023 alors qu'elle cherchait à se rendre en France. Libérée 3 jours après, elle a été conduite quelques heures à l'ambassade française. Elle reçoit toute l'aide souhaitée, mieux, on lui organise un vol à destination de Paris dans la soirée. Protection consulaire face à la colère d'Alger, la France a réagi à la fois avec calme et mépris. François Delmas, porte-parole du ministère des Affaires étrangères français, a déclaré « Je n'ai pas de commentaire sur cette situation individuelle autre que de rappeler que Madame Bouraoui est une ressortissante française, et qu'à ce titre, les autorités françaises exercent leur protection consulaire, ce que nous faisons pour tous nos compatriotes détenus. Il s'agit d'une mesure qui ne sort d'aucune manière de l'ordinaire. Le rappel de l'ambassadeur est une décision algérienne qui ne m'appartient pas de commenter. Mais pour notre part, nous entendons continuer à travailler à l'approfondissement de notre relation bilatérale, dans l'esprit de la déclaration d'Alger, pour un partenariat renouvelé, adopté par le président de la République et le président Tebboune le 27 août dernier. Des propos qui mettent fin pour l'heure à la lune de miel algéro-française, entamée à la suite de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie en août 2022 et nourrie par l'annonce de la visite du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, à titre de séjour pour les Algériens, une autre piste pour réguler l'immigration en France. La nouvelle loi de l'immigration en France continue toujours de faire du bruit. Entre ceux qui appellent à une régularisation rapide des travailleurs sans papier, et les autres qui crient haut et fort pour le durcissement de l'application des OQTF, la France se divise. Pour rappel, ce projet de loi fait état de nombreux axes, dont un est relatif à la création d'un titre de séjour métier en tension, mais aussi une autre carte de séjour dédiée au personnel de la santé. Et ce, notamment, pour pallier à la crise de la main-d'œuvre que connaît de nombreux secteurs d'activité en France. Un député plaide pour la création d'un titre de séjour à points dans ce sillage, l'idée de l'instauration d'un nouveau titre de séjour à points conforme aux principes du système canadien a été déjà abordée, le mois de novembre dernier,
par plusieurs députés en France. Encore une fois, ce sujet refait surface sur la table des débats à l'Hexagone. En effet, c'est au tour du député de Renaissance, en l'occurrence Marc Ferracci, d'évoquer à nouveau le titre de séjour à points. Selon ce dernier, au lieu de fixer des quotas prédéfinis par profession, créer un titre de séjour à points est une solution moins rigide pour assumer une immigration choisie et qualifiée. Marc Ferracci appelle à lancer le débat sur le profil des personnes autorisées à immigrer en France. Et ne pas se concentrer seulement sur le nombre de ces immigrés. La proposition de Marc Ferracci comprend l'application de plusieurs critères, liés à un système de points pour l'octroi de titres de séjour. Notamment ceux relatifs à l'appartenance à un secteur en tension, le diplôme du demandeur, son niveau de langue, la qualification du La France abandonne le Maroc pour l'Algérie. La France se serait-elle éloignée du Maroc au profit de l'Algérie? C'est la question à laquelle nous tenterons d'apporter des éléments de réponse dans la suite de cette édition du 17 février 2023. La France se serait éloignée de son allié d'antan, le Maroc, pour se rapprocher de l'Algérie. C'est en tout cas ce que rapporte le quotidien français La Croix, dans un reportage publié dans ses colonnes. Le journal explique que durant ces dernières années, la France s'est étroitement rapprochée de l'Algérie. Notamment dans le cadre de la crise sécuritaire au Sahel et plus tard, en raison de la crise énergétique résultant du conflit en Ukraine. Auparavant, la France comptait sur le soutien du Maroc pour protéger ses intérêts alors que le fléau du terrorisme montait au Sahel. Toutefois, les agissements du royaume chérifien lui ont fait revoir sa position. Car la France s'est retrouvée dans une position délicate au sein du Parlement européen. Dans le détail, le Parlement européen a fermement condamné les agissements du Maroc, tels que les diverses violations des droits de l'homme et de la liberté de la presse. De son côté, le Maroc reproche à la France de ne pas avoir clairement exprimé sa position sur le Sahara occidental. Et ce, malgré le rapprochement économique et militaire entre la France et le Maroc. Politique, l'Algérie profitera-t-elle de la crise entre le Maroc et la France? Tous ces paramètres, et d'autres encore que l'on n'a pas cités dans ces lignes, ont contribué à creuser un fossé entre Paris et Rabat. Une crise silencieuse s'est ainsi installée entre les deux pays. Mais les signes qui en témoignent commencent à se faire voir. À l'instar du rappel de l'ambassadeur marocain en France depuis le 19 janvier dernier. On rappelle aussi que le Maroc a été accusé d'espionner le président Macron, suite aux révélations sur le scandale d'espionnage Pegasus. Outre la réduction du nombre de visas accordés aux Marocains, l'écart se creuse alors entre les. Pourquoi ces tensions entre la France et les deux pays du Maghreb, Algérie et Maroc? Le Royaume souhaiterait que le président français prenne ses distances avec l'Algérie. C'est en tout cas la condition d'un éventuel voyage d'Emmanuel Macron au Maroc, plusieurs fois annoncé mais qui n'a pas jamais abouti. Le 8 février dernier, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune avait rappelé Saïd Moussi, son ambassadeur en France pour consultation, à la suite de l'exfiltration de la militante et opposante franco-algérienne Amira Bouraoui, qui faisait objet d'une interdiction de quitter le territoire algérien, Easton, qui a pu rejoindre la Tunisie le 3 février passé et prendre un avion vers la France, 3 jours plus tard, ce qui a suscité la colère de l'État algérien. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.